disait comme cela, leur désir ardent, c'est que Dieu envoie le réveil spirituel puissamment, véritablement, dans cette assemblée chrétienne. Donc, ils sont mis ensemble, ils ont porté cela devant Dieu. Et ils ont dit, rapidement, ma première allocution avait comme sujet ce que Dieu a fait pour ses enfants à Shincho, en Mandchourie. Dans son premier message, il a relaté le réveil spirituel qui a eu lieu dans certains endroits où il est passé. Mon discours avait été à peine commencé, que déjà les larmes coulaient et les têtes se courbaient. La conviction du péché faisait son œuvre. Dans la réunion de prière suivie, immédiatement tous ceux qui prièrent s'humilièrent profondément. Le mouvement ainsi commencé, continuant pendant les 4 jours. Toutes sortes de péchés furent confessés et abandonnés. Le juge du district, sa curiosité ayant été éveillée par ce qu'il avait entendu raconter, se mit en civil pour assister à une réunion. Le juge, il s'est caché. À l'époque, les juges portaient les vêtements et ne les avaient pas. Donc, comme il a appris qu'il y avait les gens qui se confessaient dans le public, il y avait le réveil qui avait éclaté, il s'est mis en civil pour se cacher pour lui écouter aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il s'est mis en civil pour assister à une réunion. Il a entendu confesser des meurtres, des vols, des crimes de toute espèce dans le public. Sans qu'on te dise, il faut parler. Tu confesses ce que tu as fait. Le juge de la ville. Alléluia. Il était confondu, étonnamment confondu. Car, dit-il plus tard, il aurait fallu qu'il vive battre ces gens presque à mort avant qu'ils puissent devant lui faire des pareils aveux. Mais ici, personne ne fera quelqu'un, puis les gens disent. Les gens font des aveux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que c'est la justice. On attrape un voleur. On dit tu as volé, il dit je n'ai pas volé. Tu vas le torturer, il dit je ne sais pas moi qui a volé. Mais le juge est étonné qu'on ne frappe personne ici dans cette assemblée chrétienne et les gens confessent des vols, des crimes, en tout cas, tout ce qui est mauvais qu'ils ont fait, ils sont en train de confesser cela. Il est étonné. Il dit, mais c'est quelle puissance irrésistible qui amène les gens à confesser ce qui est secret qu'ils ont fait. Or, si c'était la justice, ils vont nier en bloc. Ils vont plaider non coupable. Donc, sa curiosité dit, les gens parlent, attends, moi, mais je vais aller voir. Moi, le juge de la vie, je vais aller voir. Parce qu'on attrape des voleurs ici, les gens pour parler, c'est un problème. Mais la dernière qu'on a vue, un voleur qu'on avait attrapé, il a nié, ils l'ont torturé, il a nié, ils l'ont torturé, ils l'ont fait tout, il dit, c'est pas moi qui ai volé. Et c'était le fils d'un chrétien, un diable. Mais quand elle est venue à la rencontre, on l'a invité. Ils n'ont même pas encore fait début, il a commencé à prier. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Il a commencé à confesser dans le public. Les gens étaient étonnés. Voilà le véritable réveil. Il amène les gens à confesser et à se repentir de leurs péchés et à se donner au Seigneur dans la sanctification. Ça, c'est le véritable réveil qui apporte le salut. Amen. Aujourd'hui, quand on parle de réveil spirituel, les gens voient la puissance de Dieu qui se manifeste et les démons se manifestent seulement. Où on parle la langue, où on prophétise, où on voit des miracles, des boiteux, des aveugles, voir. C'est pas que ce n'est pas le réveil, c'est le réveil. Mais le véritable réveil amène les gens au salut, amène les gens à la sanctification, amène les gens à la crainte de Dieu, amène les gens à vivre, à se repentir de tout péché et à vivre une sainteté permanente jusqu'à ce que les personnes quittent la terre pour être sauvées. Voilà le véritable réveil. Son ingrédient principal, c'est que après que Dieu t'ait guéri, après que Dieu t'ait délivré, après que Dieu t'ait transformé ta vie, ou bien opéré un miracle dans ta vie, la crainte de Dieu envahit ton cœur, au point que tu te confesses, tu te répands et tu vis dans la sanctification sans laquelle tu ne verras Dieu. Amen. Je pose souvent la question à ces bien-aimés. Jésus ne disait pas que seulement guérir les malades, délivrer les possédés, opérer les miracles. Jésus a amené les gens à la repentance et au salut. Le premier message qu'il a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Quand Jean-Baptiste est venu, avant que Jésus ne vienne, c'est le message qu'il a prêché aussi.
Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voulez vous serez donné par-dessus tout. C'est l'ordre des choses. On cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il n'a pas dit chercher d'abord miracle, guérison, délivrance. Il ne dit pas qu'on ne doit pas chercher cela. Amen. C'est nécessaire, c'est très important. C'est très important. Mais nous ne devons pas perdre de vue ce pourquoi Jésus s'est donné à la croix, le salut de notre âme. Il passe par une vie de confession des péchés, de repentance et de sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, déclare la parole de Dieu. Repentons-nous et convertissons-nous, avait déclaré quelqu'un. Dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Alléluia. Oui, c'est écrit. Verset 18 à 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Amen. Donc, le juge principal de la ville, par curiosité, par rapport à ce qu'il avait entendu que les gens confessaient leurs péchés dans le public, sans qu'on les torturait, sans qu'on les influençait, sans qu'on les brimait, est allé pour voir de ses propres yeux quelle est cette puissance irrésistible qui amène les gens à confesser, à faire des aveux dans le public, à faire des aveux dans le public. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà le véritable réveil spirituel. Comment il se manifeste. Mais nous, dans nos journaux réveil spirituel, là, on crie à plein beaux yeux, répentez-vous, répentez-vous, il a dit. Répentez-vous. Toi-même, tu dois répandre d'abord. Alléluia. On va te dire répandez-vous, il dit toi-même, tu dois répandre d'abord. Oh. Et puis il passe. Il dit les gens, voilà les escrocs là, tu sens qu'il y avait des garçons là. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais autant de Jonathan, pourquoi tu peux parler comme ça? Autant de Charles Philippe, tu peux parler. Charles Philippe te regarde seulement comme ça. On a vu ça. Ses propres yeux, tu peux pleurer. Il te regarde et puis tu pleures. Si tu es péché, il te répond. Voilà le regard des mecs. Dieu cherche des gens, des prédicateurs. Il cherche des gens, des personnes. Ils vont démontrer la puissance de Dieu de cette manière. Oui, oui. Comme un homme, il est dans un train qui traverse une ville. Et toute la ville pleure sur les péchés sans qu'il dise un mot. Son passage dans un train. Ceux qui sont dans le train. Et tous les habitants de la ville qui ont traversé là. Ils sont repentis, ils sont dans nos trains. Parce que Charles est passé dans un train. Il n'a même pas prêché. Alléluia. Jonathan Boko, quand la Bible lit son livre, il dit non. Si moi, tu ne me dis pas comme cet homme-là, moi, c'est que tu fais l'histoire. Tous les principes de consécration de vie, les principes de vie de consécration que chaque vie a dit, il dit moi, je vais faire ça aussi. S'il a fait ça et qu'il a de tels résultats, moi aussi, je vais faire les mêmes choses pour avoir de tels résultats. Parce qu'après 13 ans d'exercice du ministère, il a vu que son résultat était médiocre. Cet homme dont on parle ici, lui qui est en train de glacer ce que Dieu a fait avec lui. Il a vu que les résultats de son ministère étaient médiocres après 13 ans d'exercice du ministère. Examinez un peu le travail, le fruit de votre travail, de l'exercice de votre ministère, de votre relation avec Dieu. Faites le bilan mensuel, le bilan annuel de ta vie spirituelle, de ton résultat. Je vous ai dit, chaque jour, les anges nous notent. Il y a les gens, ils ont 0 sur 10 seulement. Médiocre, pas ça, mal, très mal, 0. Quel jour les anges vont noter dans ton cahier là, des notes 10 sur 10 un jour même. Quel jour? Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Donc ce juge était confondu. Il était vraiment confondu. Parfois, bien que la réunion eût duré 3 heures et plus, les gens rentrent chez eux et s'enfermaient pour prier encore. Voilà les gens qui
ça, elle a oublié ça. Alléluia. Oui. Pourquoi toujours dans notre église, toujours nous on accuse? Mais je me pose la question de savoir pourquoi David pouvait dire je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et on chante ça. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une dans ses familles vaut mieux que 1000 ailleurs. Une dans ses familles vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Les chrétiens chantent cette cantique-là très bien, mais quand le culte dit un peu, c'est quel est ça qui prêche et puis on a trop duré même. Les chrétiens sont hypocrites. Ils chantent bien ce cantique, et quand le culte dit, on a trop duré. Mais tu viens de chanter quoi même? Tu viens de chanter que tu es dans la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. Qu'une heure vaut mieux que des choses de plusieurs heures ailleurs. Et puis tu te plains qu'on a duré à l'église. Supposons, tu s'en rends visite à sa camarade. Tu s'en la rends visite de 8 heures. Tu vas causer avec elle jusqu'à 18 heures. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Et là, tu ne te plains pas. Hein? Et puis, vous ne parlez pas de Dieu. Vous allez raconter des futilités, des choses qui n'ont même pas attrait au spirituel. Et vous passez tout ce temps-là. Mais quand on dit, le culte commence à 8 heures et termine à 10 heures ou bien 11 heures et qu'on déborde légèrement. Il est déjà là. Et puis il est déjà là. Et puis il est déjà là. Et puis maintenant, c'est là qu'on voit escargot maintenant. Alléluia. Oui. Jonathan pouvait dire que ces rencontres de réunion duraient 3 heures du temps. 3 heures du temps. Et plus, souvent plus de 3 heures. Les gens rentraient chez eux et s'enfermaient pour prier encore. Voilà le réveil spirituel. Ça donne envie de rester dans la présence de Dieu. Quand tu es dans un endroit où il y a le réveil spirituel, quand on parle de Dieu, quand on prie Dieu, tu ne veux pas que ça finisse. Tu oublies que le temps passe. Voilà ce que l'onction du réveil spirituel fait. Amen. Donc les rencontres peuvent durer pendant des heures et tu ne sens pas que le temps passe. Tu ne veux même pas que l'orateur ferme sa bouche. Tu veux qu'il parle toujours. Tu veux l'écouter toujours. Tu veux que la prière continue toujours et toujours. La prière n'est pas ennuyeuse. Le message qui est prêché n'est pas ennuyeux. Tu ne sens même pas la fatigue. Mais aujourd'hui, on dit non, il y a le réveil. Et quand les gens parlent de Dieu, ça se plaint. Jonathan Beaufort dit, ces rencontres duraient plus de 2 heures, 3 heures. Et quand les gens partaient à la maison, ils continuaient à prier jusqu'à tard dans la nuit. Ils transportaient cette même onction-là, de la présence de Dieu dans les maisons. La soeur dit, Alléluia. Dieu cherche un tel réveil de nos jours. Dieu cherche les artisans d'un tel réveil spirituel. La Bible dit le réveil hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a point d'ombre de variation dans le Seigneur. Il cherche des personnes qui vont se consacrer, sur lesquelles il va déverser une telle onction, qui vont la communiquer aux autres personnes aussi. Amen, amen. Mais il n'en trouve pas aussi, malheureusement. Il y a quelques-uns souvent qui sont cachés dans le monde. Les personnes sont très cachées qui manifestent cette onction.
Et elles sont très rares.